Bonjour et bienvenue à vous, commandant Monsieur. Marcillo. Bonjour. Bon, déjà, si vous êtes là, c'est que le Charles de Gaulle, lui, il est au port, hein, il est à Toulon. Comment il va? Il est en réparation, il est en entretien, il est en pause? On vient de rentrer de mer, monsieur, oui, tout à fait. Alors, on va commencer effectivement un nouveau cycle d'entretien maintenant, Ouais. de maintenance. C'est un cycle annuel. Voilà, après avoir réalisé une mission de près de 2 mois et demi en Méditerranée, Ouais. ainsi qu'une mission de qualification de jeunes pilotes à l'appontage. Donc, tous les ans, on recycle notre équipage, une partie de notre équipage. Et c'était l'objectif de ces derniers jours de mer la Alors, semaine dernière. la révision, ça dure combien de temps après? Il pourra partir quand en mer? On pourra repartir en mer à partir du début septembre. Début septembre. Donc, cette mission précédente, 2 mois et demi, c'était Clémenceau 22, c'est ça? Clémenceau 22, tout à Qu'est-ce que fait. vous avez fait? Vous êtes allé où? Vous avez fait quoi? C'est une mission qui consistait à être déployée donc en Méditerranée orientale en Ouais. soutien de la lutte contre le terrorisme au Levant. D'accord. Et suite au 24 février, on a été bien sûr rerouté, la mission a changé. En Ah, donc, vous êtes défense, passé de la lutte contre le terrorisme à la guerre en Ukraine, c'est ça? tout à fait, plutôt à la défense du flanc est de l'OTAN, Ouais. avec nos aéronefs Rafale et aéronefs d'alerte avancée Hawkeye, Ouais. qui ont volé au-dessus de la Roumanie et de la Bulgarie pour protéger le flanc est de l'OTAN en complément des moyens aériens qui partaient depuis la France, de Mont-de-Marsan, de l'armée de l'air et de l'espace. Donc là, vous avez, entre guillemets, travaillé pour l'OTAN. Dans ces cas-là, qui dirige? C'est l'armée française ou c'est le commandement de l'OTAN? Alors, le navire, ainsi que le groupe aéronaval, l'ensemble des bateaux, des Ouais. sous-marins, des aéronefs qui contribuent au groupe aéronaval étaient placés sous commandement national, mais en soutien du dispositif de l'OTAN, des plans graduels de réponse qui ont été déclenchés suite au début de la guerre en Ukraine. Et quand vous vous retrouvez comme ça en mer à surveiller, à protéger cette zone qui est une zone de guerre, là pour le coup, qui n'est pas une zone ni d'entraînement ni quoi que ce soit, vous avez croisé des bâtiments russes, des bâtiments américains. Comment ça se passe en fait en mer? La mer est un espace libre. On Ouais. croise, on va dire, tous les jours d'autres navires militaires, d'autres nations. C'était le cas avec notamment un certain nombre de bâtiments russes, mais aussi américains. En l'occurrence, autour du porte-avions Charles de Gaulle, nous avions une frégate américaine intégrée au groupe aéronaval, une frégate de défense aérienne, une frégate également grecque, un hélicoptère belge. C'est vraiment une force Donc là, multinationale. vous étiez tous ensemble, là. Vous Tout à fait. travailliez, entre On guillemets, travaillait tous ensemble et toutes nos missions sont de cette nature. Le Charles de Gaulle, le groupe aéronaval est un agrégateur de forces au profit de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il ne sort jamais seul, en fait, le Charles de Gaulle? Tout à fait. Ouais. Oui. Et il y a souvent des frégates donc, à côté de lui. Ça sert à quoi? À lui ouvrir la route? Alors, plusieurs objectifs. D'abord, la protection dans les différents domaines de lutte. Ce qu'on appelle les domaines de lutte, c'est la lutte anti-sous-marine, la lutte anti-aérienne, la lutte anti-navire. Ça, c'est pour protéger le bateau. Pour protéger le bateau et aussi multiplier les effets des aéronefs. C'est-à-dire que globalement, il faut imaginer que le groupe aéronaval, c'est pas juste le porte-avions avec ses bâtiments en escorte, en formation de tortue. C'est plus que ça. C'est réellement un carré de plusieurs centaines de kilomètres autour du porte-avions qui viennent en fait ajouter leurs effets, multiplier leurs effets dans la profondeur pour comprendre ce qui se passe au plus près des zones de crise. Est-ce que c'est facile à couler un bâtiment comme ça? Je vous pose la question parce qu'évidemment, je pense au Bokba, le bateau russe, dont on dit qu'il a peut-être été touché par un missile. Ou est-ce que ça coule facilement? Ou est-ce que... Alors, heureusement, non, ça ne coule pas facilement quand il est bien conçu. Un navire, c'est le cas du Charles de Gaulle, conçu pendant la guerre froide, était conçu pour être capable d'accepter un certain nombre de coups, des frappes. Alors, bien sûr, il y a un système d'autodéfense qui vise à éviter que ça se produise. Oui. Mais si ça se produit, il y a à la fois une structure, une architecture navire et surtout un équipage qui est entraîné à faire face aux incendies, aux voies d'eau et aux opérations en ambiance délétère. Vous êtes combien à bord? On est 1200 pour l'équipage et 1750 au total. Il faut ajouter à l'équipage le groupe aérien embarqué, c'est-à-dire les pilotes et techniciens, ainsi que l'état-major qui commande l'ensemble de la force du groupe aéronaval. Et c'est mixte ou pas à bord du Charles de Gaulle? Tout à fait. C'est mixte. Depuis le départ, le Charles de Gaulle est un bâtiment mixte. Alors, on sait que c'est un porte-avions nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est poussé par des réacteurs nucléaires, par de la force nucléaire, ou ça veut dire qu'il a des armes nucléaires à bord? Les deux. Ouais. Sur ordre du président de la République, le Charles de Gaulle peut contribuer à la dissuasion, à la composante aérienne de dissuasion, mais c'est avant tout, bien sûr, son énergie. On a 2 réacteurs nucléaires à bord qui permettent de propulser le navire, d'alimenter les catapultes à vapeur, et puis de donner l'électricité à tous les services nécessaires pour faire fonctionner ce navire. Catapulte à vapeur, vous allez nous expliquer, c'est quoi le principe? Alors, le principe, c'est vous envoyer dans un cylindre de la vapeur qui se détend et qui fait coulisser un rail de catapulte sur lequel on accroche un avion. Et l'avion, il est Et l'avion catapulté est vraiment. propulsé de 0 à 250 Comme on ferait avec une km/h. arbalète, en fait. C'est un peu le principe. Même principe. 250 km/h en quelques secondes. Vous avez un aéronef qui part avec toutes ses munitions et son carburant pour être capable d'opérer dans la profondeur. Et il y en a combien à bord des aéronefs? Alors c'est variable, mais le groupe aérien embarqué standard, c'est de l'ordre de 20 à 30 Rafales, 2 Hawkeye, avions d'alerte avancée, ainsi que des hélicoptères qui font la surveillance maritime, le sauvetage, le cas échéant.
Il est unique au monde, de Charles de Gaulle, ou d'autres armées ont des bâtiments de ce genre aujourd'hui? Les porte-avions se développent aujourd'hui dans le monde. Dans son architecture, c'est-à-dire catapulte, brin d'arrêt, Ouais. les comparatifs sont plutôt aux États-Unis. Les États-Unis sont dotés de 11 porte-avions de ce type-là, un peu plus gros, avec l'échelle américaine qui a été appliquée. Mais sinon, bien sûr, d'autres nations dans le monde aujourd'hui sont en train de se doter de porte-avions. Ça doit être une fierté incroyable. On va parler un peu de vous, je ne suis pas sûr que vous adoriez ça, mais c'est une fierté incroyable pour vous de commander ce bâtiment, non? C'est un vrai plaisir, effectivement, une vraie fierté. J'étais notamment particulièrement fier de voir que l'équipage du porte-avions a très bien réagi face à la situation, la dégradation de la situation géopolitique. Il y avait une préoccupation à l'égard de la situation. Il y a un et stress c'est normal. supplémentaire à bord, vous le sentez ou pas? Pas forcément un stress, mais une préoccupation, et c'est normal, puisque les marins sont là pour ça. Ils sont là pour, le cas échéant, être en mesure d'être engagés dans un conflit de haute intensité. Néanmoins, il y avait une préoccupation à l'égard de l'incertitude que ça pouvait générer sur eux, leur famille, et ils ont extrêmement bien réagi, ils ont été concentrés jusqu'au bout, ils ont été très réactifs, ce qui nous a permis d'être au rendez-vous de cette opération. S'il y a des jeunes qui nous regardent et qui disent moi plus tard, je veux être à bord du Charles de Gaulle, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, il suffit d'aller sur le site êtremarin.fr, on Ouais. recrute tous les ans plus de 4000 marins. Vous cherchez du monde? On cherche du monde, tous Ouais. les ans. On a besoin de se renouveler, de remonter en puissance dans certains domaines. Tous les parcours académiques initiaux seront les bienvenus à bord. Moi, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, j'ai la chance d'avoir... Ça va du normalien au polytechnicien, en passant par le matelot qui est rentré par la petite porte, l'école des Mousses, et tous ont les mêmes perspectives. On s'attache à un bâtiment quand on est militaire, il y a de l'affect là-dedans ou pas? Bien Ouais. sûr, énormément. Et vous mettez combien de temps à faire un créneau avec ça? C'est plus long, effectivement, qu'un bâtiment de petite taille. Néanmoins, c'est un bateau qui est aussi assez plaisant à manœuvrer dans les manœuvres de port. C'est une manœuvre coordonnée, évidemment, ce n'est pas le bateau bien tout sûr. seul qui accoste. Il y a un service de moyens porte-fer qui nous aide, avec des remorqueurs qui nous aident à manœuvrer le bateau, notamment quand la météo est difficile. Et en tout cas, c'est extrêmement plaisant et ça apporte énormément de satisfaction. On a l'image d'un bâtiment quand même assez lourd, ça va vite ou pas? Ça va vite, tout à fait. Quelle vitesse, à peu Le près? Charles de Gaulle, grâce à sa propulsion, peut aller jusqu'à 27 nœuds, ça fait à peu près 50 km/h. Ouais. Et ça a surtout beaucoup d'inertie, 42 000 tonnes, donc ça ne s'arrête pas comme Wow. ça. Voilà, donc, Eh ben, merci beaucoup, merci commandant Martineau, et merci à tous Merci, vos hommes et monsieur. vos femmes qui nous défendent aussi à bord de ce bâtiment. Merci de venir dans Télématin.